30 previews en 30 jours. Welcome to Salt Lake City, motherfucker. En direct de la Terre, le Kingdom des Mormons, on est bien. Défenseur de l'année. Yes sir. On va avoir plein de Defensive petits Player of hommages the Year. à faire grave. Putain quand même. La phrase est belle. Sans aucune contestation possible. Never ever. Voilà. Vous connaissez le petit menu habituel, on est donc ici à 30 jours à peu près du début de la série régulière, on fait les 30 previews en 30 jours, la série préférée de ton joueur préféré, et donc on s'est occupé de plein de monde. Oh putain, on arrive gentiment sur les podiums de chaque conférence, à peu près, On y sur arrive. certains on y arrive gentiment, dans les équipes qui vont avoir l'avantage du terrain peut-être au premier tour des playoffs. Des équipes sur lesquelles on compte pour faire péter des grosses saisons. Exactement, et rendre des soirées cauchemardesques, pardon. Et donc justement, on va se pencher sur le Jazz. Petit coup d'œil dans le... Rétroviseur. Ça a gagné combien de matchs l'année dernière, le 48 Jazz wins. Donc ils sont 3 équipes, c'est-à-dire qu'on avait le Thunder 4e, le Jazz 5e et les Pélicans 6e de l'Ouest à 48 wins l'année dernière. Donc le Jazz était 5e. Dans le sillage, première partie de saison un petit peu compliquée. Attends, il faut quand même... Non mais première partie de saison un petit peu compliquée, blessure de Gobert, mais quand même il y avait les prémices de quelque chose puisqu'on a vu débarquer le rookie de Donovan Mitchell, on a fait on a fait un Donc ouais. lui, il était pas dans le top 10 de la draft, lui. Donc lui il était 13e lui. D'accord. Ok. Ouais. Bon, c'est un coup de Bon. chaud. Il va se calmer. Donc lui ils l'ont eu contre Trey Lyles. Sans faire offense à Trey Lyles. Trey Lyles plus le tour de draft je crois. Enfin... Donc t'es là tu fais dis donc. Ensuite, blessure de Gobert quand même qui fait mal, même si le collectif tourne. Et puis, à partir de la fin janvier, Rudy revient. Et là, les mecs sont... Donovan ne faiblit pas. Ricky Rubio, mine de rien, c'est une saison intéressante à la main. Joe Ingles, Joe Ingles, quoi. Pure saison, super saison. Et là, le Jazz se met à gagner, dans le sillage d'une défense en béton. Non, ouais, incroyable. En béton. En fait, ce qui est vraiment chaud... La deuxième c'est... meilleure défense de la ligue derrière les Celtics l'année dernière. Hein. Ouais, ce qui est chaud, c'est tout le scénar, en fait. Ouais. Le scénar complet, je pense qu'aucun fan du Jazz et même de NBA pouvait s'attendre à un truc pareil, parce que tu perds Gordon Hayward à l'été. Et tu te dis, bon, ok, vas-y, on va essayer de voir ce que ça donne avec Donovan Mitchell, avec quelques gars. Mais franchement, quand nous, on se regardait, et je pense si on regarde la preview un peu du Jazz de l'année dernière, l'option numéro 1 du Jazz, c'était Rodney fucking Hood. Oui, et puis on les met moi je les mets en playoff, je crois que tu les mets même pas en Et je les mets playoff, même pas, et c'est genre franchement moi je les mets en ric-rac. playoff, genre ric-rac. C'est ça. Et donc, comme l'a dit Alex, le début de saison, en effet, est particulier, parce que, bon, au début, t'as Donovan Mitchell en sortie de banc, Rodney Hood est titulaire. Mais après Quinn Snyder, il fait Wow. OK. En fait, il a trop de balls, quoi. Donc, du coup, on va le mettre titulaire. Et en effet, il y a la blessure de Gobert, comme tu le disais là. Ça commence fait mal. à... Ouais, tout à fait. Et ça mène d'ailleurs à une trade deadline hyper active du Jazz. Bah oui. Quand même, Ah. parce que tu fais Rodney Hood, bye. Tu récupères Jay Crowder. Tu récupères T'as envoyé comment Joe ils ont Johnson, bricolé t'as envoyé Joe Johnson, C'est ça, ils ont qui s'est envoyé fait Joe buyout, Johnson. t'as récupéré Jay Crowder et... Qu'est-ce qu'ils ont d'autre là Derrick Rose qu'ils ont coupé. Oui, c'est ça. Si je dis pas de conneries. C'est ça, non? Je crois que c'est Derrick Rose qu'ils ont coupé. Ouais, c'est ça peut-être. Qui est après récupéré par les Wolves. Et donc là, t'es en février. Bon, évidemment, 2 semaines plus tard, Donovan Mitchell, vainqueur du dunk contest, qui t'a bien faire les choses. Le mec est juste énorme. Et là, c'est ça que tu racontes, c'est que je crois, je me souviens en début d'année dernière, on se disait, mais ils ont pas perdu depuis quand à Combien de domicile, temps, le là, Jazz? les mecs Les mecs, on est en mars, on est fin mars, ils ont toujours pas perdu à domicile. Disons qu'ils ont une attaque, même avec Donovan Mitchell, ils ont une attaque assez average, en Ouais. biais. Par contre, ils ont une défense archi-élite. Ouais. Et t'en souviens, Archi-élite. clairement. Et t'en souviens, c'était marrant, l'année dernière, on discutait du fait qu'on allait tester Quinn Snyder sur sa capacité à changer l'offense de Utah, Ouais. parce que c'était trop lent. Ouais, il a amélioré. Il Putain. a amélioré. Il a vraiment fait un bon taf. Ouais. En donnant les clés de la baraque un peu à du Ricky, un peu à du Mitchell. Bon, la régulière est absolument phénoménale parce que tu n'attends jamais Utah à un niveau pareil. Non. Never. Non. Et quand Rudy revient d'ailleurs, c'est... Du coup, Donovan Mitchell est quand même venu chatouiller Ben Simmons pour le titre de Rookie of the Year. Après, certains le mettent, mais clairement... Notre Rudy national a chopé le poste de Defensive Player. Ouais. Ah, parce qu'il y a des questions de timing, tu vois, quand tu sors un livre et que le mec qui fait la préface, il est défenseur de l'année 4 mois plus tard. Moi, je pense qu'il faut du flair. Feeling. Mais bravo Rudy. Parce que dans le costard magnifique pour récupérer son NBA Award, bah moi j'étais... C'est vrai que le rose lui va bien. Hein. Ouais. Le saumon. C'est saumon fuchsia. C'est saumon... Saumon fluo là. Ouais. C'est saumon qui a pris Saumon trop fuchsia, là. de saumon en stéroïde là. Ouais.
Saumon au soleil pendant 2 semaines. Non, c'est clair. Mais franchement, c'était beau de le voir avec ce trophée-là qu'il voulait en plus. Il en avait parlé depuis longtemps que, entre ça et notamment All-Star, il veut être défenseur de l'année dans l'histoire de l'NBA et ça y est, c'est fait. C'est fait. Et c'est trop fort. Et c'est mérité. Ouais. Ça fait plaisir. Pourtant, en ayant joué quoi, Moi, 55 matchs. J'étais saoulé quand il s'est blessé. Ouais. Je me suis dit putain et tout, faut peut-être revenir. avoir assez de C'est quand matchs. même un grand gabarit, Rudy, donc c'est toujours dangereux les articulations comme ça. On se dit oh là là. En plus, c'est qui lui tord le genou là Ah bah il y a eu à Miami, il y a eu Dion Waiters qui est tombé sur le genou. Dion Waiters qui tord le genou de Rudy. Bien putain. sûr, et puis à Boston de quelques temps après. Heureusement, il faisait pas 120 kilos déjà à l'époque, Dion Waiters. Ah bah sinon laisse Attention, tomber. hein. Ah bah il sera en Hein chaise aujourd'hui Rudy. Ouais. Donc non, magnifique saison de Donovan Mitchell, magnifique saison de Rudy, magnifique saison de Quinn Snyder. On est obligé de faire cet énorme coup dans le rétro, c'est obligé. C'est ça. Énorme saison de Joe Ingles, très bonne saison de Ricky Rubio. De Derek Favors, la Bonne résurrection saison de Derek Favors. tout à fait d'accord. Qu'on emmenait en dernière année de contrat, on était là genre wesh, c'était Walking Dead 6 mois avant. Ouais. Donc non, Jazz, magnifique, ça va en playoff. Et tu t'en au en playoff. premier tour de playoff. Et au premier tour de playoff, tu te ramènes contre le Thunder. Et honnêtement, sur le papier, j'aime bien les gens qui mettaient le Jazz très bien, mais honnêtement, c'était ric-rac. Et ben, il n'y a pas du tout de ric-rac sur la série, quoi. Non. Ça joue tellement bien, ça joue tellement confiant. Donovan est juste sur une autre planète. Ouais. Joe Ingles se met Paul George dans la poche arrière. Pas exagéré, mais oui. Pas dans la poche arrière quand même, il a fait des bons matchs, hein, Paul George. Hein. Il a fait 2 bons matchs sur cette série. Et sinon, Pour franchement... moi, c'est plus le il lui Thunder. rentre, ce que je veux dire dans la poche, il lui rentre grave mais dans le ce que je veux crâne. dire, pour moi, au-delà des circonstances individuelles, c'est plus le Thunder qui a beaucoup moins bien joué au basket que le Jazz. Ouais, mais on peut Et pas c'est le là que retirer. non, mais c'est là que le Jazz est fort. C'est que le Jazz, dans sa globalité, Le gave. a beaucoup mieux joué au basket que Bien le sûr. Thunder, qui a 2 des 10 meilleurs joueurs actuels en NBA. Tout à fait, Enfin, il y a ça bien sûr, et il y a surtout l'expérience. peut-être pas Non, Paul mais- George, on discute, mais Voilà, il y a 2 des 20 meilleurs joueurs de Ouais. NBA, tout à fait, mais même est-ce qu'il y a un top l'expérience. 20 joueurs NBA aujourd'hui au Jazz? Bah, tu peux discuter, mais c'est clairement un débat, quoi. Clair, c'est pas sûr, hein, Et tu surtout vois. à l'expérience, nous on était choqués parce qu'on voit, allez, plus, et ils sont Melo, et jeunes. Adams, et Westbrook, et Paul George, tu dis genre, ouais, après on en parlera du Thunder après nous, mais tu vois le Jazz qui débarque, Ricky, c'était quasiment ses premiers, je crois que c'était ses premiers, non? Bah oui, il a joué aux Wolves avant, donc. C'est ça, donc voilà, T'as bon, ça. c'est un peu compliqué. Voilà. Rudy, bon, il en avait fait un petit peu avant, mais clairement, une magnifique série remportée en plus devant le public et tout. C'était ouf, là, avec le maillot et tout. C'était la grosse stuff. Magnifique. Et après, bon, t'affrontes Houston. Ouais, d'ailleurs, tu te fais fumer par les Rockets. Voilà, Ricky se blesse, Donovan aussi a des pépins. Chris Paul te fait très très mal. Chris Paul fait super mal. Ouais, Chris Paul, il a fait non, vous êtes gentil, je vais en finale de Ouais. conf cette année, moi. Ce qui fait super mal, c'est les 2 matchs à domicile de Utah où Houston débarque. Quand il y a un partout là, Ouais. et que Houston repart avec 3-1, ouais, ça fait mal ça. Tu vas à Salt Lake et tu te balades comme si Mais c'était aussi la force de Houston un l'année sauna. dernière, ils n'ont jamais douté. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est vrai. Tout à fait. Mais tu vas en demi-finale de la conférence Ouest en essayant de faire chez tout le monde, en ayant tapé le Thunder avec 48 Défenseur de l'année dans victoires. ton équipe, t'as un des Vas-y, meilleurs gros. coachs de la ligue, t'as un rookie de ouf. C'est Non, une non. des darlings de la NBA, Utah. dernière. Magnifique, Clair. magnifique. Donc ça, c'est le coup d'œil dans le rétro. Et du coup, ça nous a amené à un été. On va aller regarder ça. Il y a eu 2-3 choses cet été du côté Ouais, des Mormons. ouais. On va faire le bilan. Allez, T'es prêt? allez. On va regarder tout ça dans le marché d'été. Le tableau. Le tableau. Le tableau. Bon. Pas hyper fourni. Oui, non. Mais en même temps, est-ce qu'il y avait besoin? 1, il n'y avait pas vraiment besoin. Et 2, Mhm. historiquement, le Jazz n'est pas une équipe qui Ah bah, fout mec, des tonnes sur des énormes agents libres. Déjà, qui veut aller à Utah sans Mais vouloir- premièrement, mais c'est punchline. vrai, c'est un petit marché. Et historiquement, voilà, c'est pas une équipe qui met des tonnes. Tiens, tu remets Rudy, ouais, tu remets. J'en ai dit au centre de l'église du village. Non, Une fois, il y avait eu Joe Johnson et Boris Dio, on était là genre wesh, mais sinon, ouais, tu vois. clairement, on était là genre waouh, Joe Johnson, putain. Mais alors qu'habituellement, il y a personne qui Donc vient. là, donc, ils ont laissé filer Jerebko. Ouais, qui va à Golden State. Bon, ça va, c'est remplaçable. Golden State, c'est vrai ça. Et il va faire une belle de saison. Mais bon, c'est remplaçable. Les Oui. swingman comme ça qui peuvent être joués un peu 3, 4 et Ils stretch ont le laissé terrain. filer qui d'autre? Ça va, David Stockton, parce Ouais, que s'en bon, fout. ça allait 2 secondes le côté Côté rival. arrivé, t'as surtout le rookie. T'as Grayson Allen. Grayson Allen, qu'on attend. Qui va clairement perdre au public de Utah. Moi, j'ai bien aimé ces Summer League. hein. Je sais pas pourquoi. Ça a l'air d'être un Tête de con. Vislar. Ouais, c'est un Vistar. Mais bonne et- carrière en soi à Duke. Hein. Joueur intelligent. On va voir
Il y a Comment du ça va vice. se traduire en NBA? C'est ça, parce qu'après, il a quelques qualités athlétiques, mais après, pour se faire une place vraiment, faut qu'il développe son jeu offensif, clairement, quoi. Son shoot, tout Ouais, quoi. tout. Faut Conduite pas de qu'il balle. soit et pas tout. bon, mais, non, mais il est conduite de quand même balle. un peu juste, je pense. C'est ça, tu peux pas juste faire une carrière maintenant sur du vice comme on Mais pouvait bon, voir à l'ancienne. Tu sais qu'avec un Ouais, Joe voilà. Ingles et un Donovan Mitchell à l'entraînement tous les jours, tu sais qu'un Grayson Allen, ça peut Ah progresser. bah, des hein. coups de vis, t'as Rubio, Joe Ingles, Derek Favors et Rudy qui vont t'apprendre 2-3 trucs. Et ouais. Et plus tu deviens Donovan tueur à Mitchell gage en pour janvier. t'entraîner en attaque, enfin, tu vois. Non, clairement, il rentre dans le cadre parfait. En plus, on voit comment il développe un peu les Avec jeunes un à bon Utah. coach comme Quinn Snyder. Bien sûr. Regardez le centre de formation de Utah, ça peut devenir un joueur. Tu as surtout fait des prolongations. Oui, assez maligne. Et c'est ce qu'il fallait. C'était le gros point d'interrogation qu'on avait sur le Jazz. T'as mis 35 millions sur 2 ans avec une team option, si je dis pas de bêtises, sur la deuxième année à Derek Favors. C'est un choix. Tu voulais le garder, tu gardes ton équilibre, comme ça c'est un bon 4 à mettre à côté de Rudy. Ouais, bizarrement, ça me dérange. Ça me fait ni chaud ni froid. À l'année, comme ça, j'ai tendance à te dire c'est peut-être un poil cher, mais est-ce que Utah avait le choix? Je ne pense pas. C'est ça, et puis bon complément de Rudy quand même et des gars. Ouais, je suis d'accord. Favors se remplit dans les petites Et cases. puis tu as donné 3 saisons à Dante Exum, Ça, c'est à peu près 30 millions sur 3 saisons. Ça veut dire tu crois en son potentiel, même s'il a encore pas vraiment pu nous Jouer. montrer vraiment. Jouer tout. Tout à fait. moi, ça, mais j'aime tu bien. y crois. Ça, j'aime bien. C'est mon préféré, je pense, des deux deals. Après, tu me diras le tien, mais bon, Exum, je veux dire, s'il joue un petit peu, il a montré physiquement qu'il pouvait défendre sur plusieurs postes, que forcément, il avait du potentiel. Tu payes ça que 10 millions l'année, vas-y, let's go. Ouais, je suis d'accord. C'est honnête. Je- Pour peu je- qu'il explose et qu'il soit payé 10 millions, bah t'es content. Non, mais je suis d'accord, ça se travaille, surtout qu'on va en parler par la suite, mais t'as quelques joueurs sur les mêmes postes qu'Exum, c'est-à-dire les lignes arrière, qui sont en année de contrat et qui ne resteront peut-être pas l'année prochaine, donc t'es content de développer Exum pour éventuellement prendre la suite. Tout à fait. Et tu gardes aussi Raoul Neto pour faire des road trips avec Rudy Gobert. Ouais, Hein, bien sûr. c'est un peu Laurel et Hardy, donc... Ouais. Donc, en gros, Utah, tu as respecté ton chemin habituel, c'est-à-dire prolonger et avoir un pic de draft en espérant sélectionner une pépite, quoi. Et puis tu t'es dit un truc très simple, tu t'es dit, la plupart de nos joueurs sont jeunes, on va travailler sur cet effectif et Tout il à va fait. progresser. Tout à fait. Et d'ailleurs, si vous vous posez vite fait la question, Quinn Snyder, depuis qu'il est là, c'est peut-être une des premières vraies saisons où il a clairement un effectif 2 années de suite. Ouais. Parce qu'il y avait eu l'été où il y avait justement du Joe Johnson, du Boris, etc. On était là genre, ouais, il y a du nouveau Après il a effectif. perdu Gordon Tu perds Gordon Hayward. Bien sûr, hein. Et là, il a vraiment... Le groupe qui a été en playoff, là, revient. Ouais. Et ça, c'est super pour Quinn Snyder qui va pouvoir faire un camp d'entraînement et une saison complète avec des gars qui le connaissent par cœur. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, Quinn Snyder, on va en parler un peu. Allez, on va en parler. Tu vois de quoi je parle? Bah ouais, je vois de quoi tu parles au niveau stratégique, surtout qu'il est intéressant comme coach à ce Il niveau-là. est pas mal, Quinn Snyder. On va parler de tout ça dans le 5 majeur. Le 5 majeur, un meneur, un arrière, un ailier, un ailier fort et un pivot. Et ma foi, qu'on est à Utah, bah, on le connaît déjà bien. Ouais. Le débat est quand même assez silencieux. Franchement, j'ai envie de te dire, il y a 5 locks. Franchement. On fait la liste? Ricky Rubio à la main. Oui. Donovan Mitchell au poste 2. Oui. Joe Ingles au poste 3. Oui. Derek Favors et Rudy. C'est 7. C'est des locks. Parce qu'il n'y a personne qui a passé devant Rudy. Tu peux éventuellement penser à des fois des Derek Favors qui va laisser sa place à un 5 small ball. Mais, J'ai Jay Crowder là. mais voilà, par exemple. Ouais. Ou c'est Folocha, j'en sais rien, qui doit être encore Ça là. va pas arriver souvent, je pense. Mais voilà, ça va pas arriver souvent. Joe Ingles, ça ne touche pas. Alors, Donovan Mitchell et Rubio non plus. ça ne touche pas. Non, jamais. Donc, clairement, c'est le poste C'est pas 4. limite. Exum ou Neto qui vont venir Non. piquer la place de Rubio. C'est clairement le poste... Non, Royce O'Neal. Il va piquer la place de qui? Si tu arrives à faire un petit forward dans décalé, c'est-à-dire Royce O'Neal plus Joe Ingles sur les lignes Ouais, 3-4. forwards. là. Ouais. Ouais. Si tu joues des équipes plus petites, tu vois, pourquoi pas. Ouais. Tu mets Derek Favors, hein, si tu veux. Tu joues Houston, tu mets Moi, Derek je mets- Favors en titu, Ok. pourquoi pas, ouais. Ok. Ça se défend, mais après tu peux changer, mais tu peux mettre Jay Crowder. Tout à fait. Ouais, Bah, non. et justement, par contre, tu en parlais là juste avant qu'on démarre la section. Le banc, Bah, le banc est pas si mal, hein. franchement, Sur le poste de meneur, t'as Dante Exum et Raoul Neto. ça va. Bon. Sur le poste, les postes 2-3, quoi, t'as du Royce O'Neal, t'as du Alec Burks, Tout à fait. t'as Thabo Sefolosha, et t'as, donc on en a parlé, le rookie Grayson Grayson Allen, Allen, tout à et fait. George Niang. Tout à fait. C'est du monde. Après, les postes 4 et 5, donc t'as Crowder qui peut jouer 3 ou 4, et t'as des Ekpe Udo ou Tony Bradley. C'est un rookie, je Oui, crois, Tony enfin, Bradley. qui débarque un peu Tony Ouais. Bradley. Un peu freak. Mais oui, en soi, t'as de la profondeur. T'as de la profondeur, t'as... C'est clairement pas ultra talentueux, mais il y a de la profondeur. Non, Ça rend des services. c'est pas ultra talentueux,
Elle est assez bizarre cette équipe. C'est-à-dire que t'as beaucoup de possibilités pour défendre. T'as finalement pas tant de snipers que ça. Je veux dire, Mitchell s'est shooté. Ingles s'est shooté. Alec Burks, peut en rentrer. Crowder, il shoot, il peut les rentrer. Mais après, les Thabo chez Folocha, Grayson Allen, je demande à voir. Raoul Neto et Exum, c'est pas encore d'une régularité hallucinante. Ouais, ils ont demandé de toute façon à Favors de shooter à 3 points. Cette saison. Favors doit shooter à 3 points, mais bon, je sais pas, on va voir ce que ça donne. Mais il a un geste, il a un geste, il a un toucher. Il a dit que ça va être dans le flow de l'offense de Queensider, il va voir, il va pas en prendre 50 par match. Non, on verra. Mais il peut sanctionner. Donc non, c'est clair, en fait, c'est ce qui manque quelque part à cet effectif, parce que tu regardes le 5 majeur, il est trop kiffant. Le 5 majeur, par contre, il est bien. Enfin, tu vois, c'est trop complémentaire. C'est jeune. Ricky, ça peut créer. Donovan, ça peut créer. Joe Ingles, c'est un 3&D avec du vice, c'est parfait. Favors et Gobert, c'est bien. Franchement, tu peux tout faire avec ce genre de quintette. T'as un des meilleurs rookies, t'as un très bon meneur-distributeur, t'as un Australien malin, t'as le défenseur de l'année. Bon, ça, il y a du monde, quoi. Tu vois, il y a de quoi faire. Est-ce qu'on est d'accord? Il faudrait quand même un créateur agressif. Soit Dante Exum passe le level up, soit il faut un créateur expérimenté en sortie de banc. Type ce qu'ils ont eu avec Joe Johnson. Quand même, non? Oui. Tu vois? Peut-être, ça manque peut-être d'un vrai 6e homme. Tu vois, pas forcément un Jamal, mais tu vois... Un combo guard, là, qui... À moins que ça soit Dante Exum qui arrive plus ou moins à passer le step et à devenir ce mec. Mais c'est vert. Devenir ce mec qui, en sortie de banc, au poste 1 ou au poste 2, va te mettre 12, 13, 14 points tous les soirs. Mais c'est vert. T'en as besoin. Ouais. Mais ils ont su faire ça l'année dernière en répartissant beaucoup les points de tout le monde. Et ils vont recommencer, à mon avis, à tester la même chose cette année. Ah, tout à fait, bien sûr. Après, si je regarde bien... Ça aussi, c'est une question, parce que si on devait un petit peu améliorer l'effectif du Jazz, ça va venir avec le temps, bien évidemment, mais c'est qui est clairement expérimenté là-dedans? Ricky, en soi, il a de l'expérience, parce qu'on peut dire ce qu'il veut par rapport à ses playoffs, mais il a connu des grandes compétitions. Ingles? Crowder? Non, c'est pas hyper expérimenté. Rudy, petit à petit, il commence à en accumuler. Rudy, petit à petit, évidemment. C'est Folocha. Ouais, non, mais c'est pas hyper expérimenté. Il a fait les finales 2012 avec le Thunder, mais sinon c'est tout, quoi. Il faudrait peut-être un peu un daron, tu vois. Un autre. Un petit gars, parce que le daron, là, dans l'équipe, je pense qu'on est d'accord, c'est Quinn Snyder. Ouais. Mais il faudrait un relais sur le terrain un peu. Ils étaient contents, tu vois, je pense, quand ils ont eu... ils ont fait une pure saison, quand ils ont eu Boris, Joe Johnson et toute la clique. Ils étaient trop contents d'avoir des rondas comme ça sur le banc, qui disaient genre, bien non, sûr. ça se passe comme as. Bien sûr. Après, bon, ils font confiance en la. Ils ont progressé. Ils vont progresser. Bien sûr. Ils sortent d'une très belle saison. On sait que c'est une équipe extrêmement dure à jouer. Ils se connaissent par cœur. C'est une équipe qui va être prête day one, ça. Ah oui, clairement. Day one, ça joue dur. Et ça va être relou. Et relou. Le Jazz va être tu les bats jamais facilement. Clairement. Jamais. On est d'accord. Chez eux, ils sont trop chauds à prendre et à l'extérieur, ils te font chier. On est d'accord. Parce qu'ils peuvent jouer vite, ils peuvent jouer lent. Tu vois, les soirs où ils attaquent bien et les shoots rentrent, t'es grave dans la merde pour les battre. Et même les soirs où c'est pas en forme offensivement, vu que ça défend dur, c'est pas si simple. C'est une équipe dure à jouer, le Jazz. Ah, c'est relou à jouer. C'est une des équipes les plus reloues à jouer parce que c'est trop bien préparé en fait. Tous les soirs. De toute façon, quand t'as déjà Russell Westbrook qui commence à dire j'aime pas trop attaquer sur le Jazz, tout ça, il y a Rudy Gobert dessous et tout, ça me fait chier. Ah, non. Russell Westbrook, tu vois. C'est le mec qui n'avoue rien, clairement. Un signe. Non, bien sûr. Mais tout ça va peut-être nous mener à une grosse question. Allez. T'es chaud? Allez. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. Masalat Al-Mauti. Alors là... Ou Mauti. L'accent rebeu. Masalat Al-Mauti. Mais j'arrive pas à bien le faire. J'avoue, là... c'est tendu, hein. Mais bon, on aura essayé, ok. Après, envoyez-nous vos commentaires sur l'accent. Vos commentaires, tout à fait. On aura parlé rebeu au moins une fois. On aura tenté de parler rebeu au moins une fois. Exactement. Il y a une question de la mort sur laquelle il faut qu'on se pose par rapport au Jazz cette saison. Parce que tu vois toute cette hype. C'est beau. On connaît les séries B souvent où tu sais, t'as la montée du héros un petit peu. On se dit, ouais, c'est trop bien. Il va y arriver. C'est le début. C'est cool. Il y a de l'engouement. Mais il y a un moment où tu arrives à un plateau et où tu te dis, qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il faut faire pour passer au level suivant, le Jazz? C'est pas une équipe qui est genre vouée là avec cet effectif-là à s'arrêter en demi de conf, Max? Voilà. Comment le Jazz peut espérer faire mieux qu'une demi de conf dans cette conférence Ouest actuelle en plus? C'est-à-dire que, on verra pour les pronostics tout à l'heure, mais là, vu les tableaux et tout, les gens se doutent qu'on les met en play-off et plutôt confortable en play-off. Ah bah oui. À
parce que c'est une équipe dans la continuité qui va progresser avec un jeune rookie l'année dernière qui était déjà limite dans les très bons joueurs de son poste et ça va continuer offensivement et tout. Ils ont des gros défenseurs, enfin bref, ils ont tout ce qu'il faut en régulière pour gagner des matchs, j'ai envie de te dire quoi qu'il arrive. Maintenant, c'est vrai qu'en playoff, il te faut autre chose. On a ouvert le sujet là dans les rotations, dans le 5 majeur du 6e homme, du gars qui doit te mettre de l'énergie, mais même est-ce qu'il faut pas aller plus loin que ça? Est-ce que le Jazz aurait pas besoin, genre, à la place de Ricky Rubio, d'un bon gros meneur, bien scoreur, bien puissant, ou à la place de Derek Favors, d'un ailier fort, genre un mec qui vraiment stretch un ailier fort très moderne. Tu vois, genre, le Jazz a eu Paul Millsap à un moment. Si aujourd'hui ils avaient une raquette Millsap-Gobert, tu causes pas pareil. Par exemple, là je te prends Millsap en exemple. Non, bien sûr, on avait déjà parlé de Kevin Love dans notre preview. Tu mets Kevin Love au Jazz. Kevin Love au Jazz. Alors attention là. Voilà. What? Mais c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire un ailier fort qui non seulement va aller pécho les rebonds, mais qui à 3 points va être dangereux. Et qui du coup va faire du Jazz une équipe tellement chiante à jouer, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, on aime bien ce qui s'est passé la saison dernière. Quinn Snyder, je veux dire, quoi qu'il arrive, ça va jouer sérieux, ça va exécuter, mais il y a un moment où il faut que ils l'ont vu face à Chris Paul. Oui. Genre Chris Paul leur a tellement marché dessus sur le finish de la série. Et c'est là que tu vois la différence entre les... Je te dis, je laisse finir après. Vas-y. Mais c'est là que tu vois clairement la différence entre l'élite du mois de mai, voire de juin, et les gamins, quoi. T'as battu... le Thunder parce que tu jouais mieux, comme on disait tout à l'heure. Mais comment tu fais aujourd'hui pour espérer battre des équipes avec, sur le papier, des individualités supérieures aux tiennes, donc Houston, Golden State, tu vois, et qui jouent très bien aussi. Comment tu fais pour espérer battre ces équipes? Comment tu fais si le Thunder, ça clique un peu et que ça se met à mieux jouer au basket? C'est ça. Comment tu fais si les Pélicans ajoutent une star à côté d'Anthony Davis et que du coup tu te retrouves à descendre un palier, bien sûr. Voilà. Donc c'est ça ma question, c'est oui, c'est bien, tu progresses, mais est-ce qu'il faudrait pas un jour que... Après, c'est pas facile pour le Jazz, on l'a dit, ils ont du mal à faire venir les gros agents libres, mais en gros voilà, la question est pas simple. En fait... Alors t'as la draft, si tu chopes des Donovan Mitchell tous les ans, si Grayson Allen c'est un Gordon Hayward, en fait, tu vois, bien sûr t'es peinard, bien sûr. Non, mais c'est de toute façon ça a été tout le temps le modèle du Jazz, de former via la draft, essayer d'avoir des signatures un peu intelligentes, mais c'est tout, des transferts certains un petit peu bien amenés, mais peut-être qu'on va assister là à une saison potentiellement statu quo de la part de cette équipe, donc très bien, excitant, etc., mais en playoff ça n'ira pas plus loin. Et par contre, après, je pense que le management va essayer de se baser sur ce qu'ils ont de safe. Et pourquoi pas trade certains gars. Fais un package et va chercher un All-Star. Parce que moi, ce qui m'inquiète en fait, entre guillemets, inquiété, c'est que Rudy, on connaît ça comme par rapport à Utah. Je pense que là, il a pris son contrat. On a vu il y a 2 ans, il a envie d'être là, de créer quelque chose dans un endroit où personne n'a fait quoi que ce soit. Il a même écrit dessus au Players Tribune. Quand tu vois le talent d'un Donovan Mitchell, tu ne peux pas te permettre qu'il puisse y avoir un jour une situation où Donovan Mitchell hésite à partir, tu vois. Et pour comme ça, Gordon Hayward, Gordon Hayward. Et déjà, Gordon Hayward, quand il y avait eu au bout de 3 ans, c'était un contrat signé avec Charlotte qui avait été matché par le Jazz. Il faut que tu évites ce genre de situation. Donc, ça veut dire offrir à un gars comme ça un tel talent suffisamment de chance pour regarder dans les yeux l'élite. Et donc, il te faut tout de suite, même pas un borderline All-Star, un All-Star, quoi. Ouais. Et alors, qui y aurait comme ça? On parlait de poste 4 qui serait à aller chercher, peut-être aussi un 3, parce que Ingles, j'adore évidemment dans ce qu'il apporte, mais il peut sortir du banc. Mais il peut sortir aussi du banc. Il faudrait peut-être aller prendre ça. Combien de fois on a parlé de cet été de... Bon, évidemment, c'était pas quelque chose qui allait se passer, mais combien de fois on a parlé de cet été de hey, gros, t'imagines Paul George au Jazz? Paul George ou Jimmy Butler. Ou Jimmy Butler. Tu fais ça, mais c'est badant. Après, on connaît aussi la situation du Jazz en tant que ville, en tant que public. Non pas qu'on veuille leur mettre des étiquettes, mais il y a eu pas mal d'affaires aussi sur le traitement de certains joueurs qui venaient de l'extérieur quand ils viennent dans cette salle. Donc, j'ai un peu peur, tu vois, que cette saison, même si elle est excitante, elle soit un petit peu le retour à la réalité après le conte de fées. Tu vois ce que je veux dire? Un peu le côté, bon, c'est bien, c'est sympa, etc. Mais, oh les gars, on est en NBA, on est au mois de mai, quoi. Moi, j'ai un peu peur que ça ressemble à la saison dernière. Une très bonne régulière,
des bons playoffs où ça joue bien, tu sors la tête haute, mais tu sors en demi, tu vois, un peu. Ouais, peu ça, quoi. voilà, statu quo. Et du coup, tu quoi. commences à te dire, merde, Qu'est-ce qu'il faut comment on fait pour aller plus haut? Qu'est-ce qu'il faut pour aller plus haut Parce que tu peux pas te permettre de perdre. Rien que déjà, je crois que Ricky, il va pas rentrer dans sa dernière année de contrat là. Ricky a un net contrat. Il gagne 15 millions de cette année, il est agent libre dans un an. On va chercher un meneur. Ouais. Tu peux aller chercher un meneur. Hein. Le Jazz a du cap. Bon, avec le contrat de Ricky, l'augmentation Après, c'est le du Jazz. cap, t'as aussi Alec Burks qui est en fin de contrat. Bon, ça dégage. Donc tu dégageras un peu de cap. Oui, tu auras potentiellement les moyens de mettre un bon salaire sur un meneur. Enfin, sur un joueur quel qu'il soit en fait. Toi, tu mettrais sur un 3 ou un 4 Bah là, plutôt un meneur si Ricky se barre. T'espères peut-être que Dante Exum devienne le meneur Tu titulaire. peux espérer que Ouais. Dante Exum devienne le titu. Ouais. Tu vas voir ce que va donner Grayson Allen, mais c'est pas en un an non plus Non, que tu vas être ouais. sûr. Je veux dire, c'est pas tous des Donovan Non. Mitchell qui, au bout d'un an, Non, tu sais non. que c'est un titu. Non, clairement. Donc non, il va falloir que le Jazz se mouille pour équiper son équipe autour de l'axe. Pour moi, l'axe, c'est Mitchell, Donovan Gobert. Mitchell, Gobert. Clairement. Clairement. Et il faut que tu te démerdes avec ça. Et que tu attires un joueur. Et Quinn Snyder, évidemment. Et c'est-à-dire évidemment qui va évidemment faire le boulot. Ça, c'est pour la question d'un mort. Mais on a peut-être un trophée à Ouais. distribuer. Ouais. Le trophée du peuple. The Gerrard. C'est l'heure du Girard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Et je donne tout de suite à Alex qui va nous faire une Jeff Hornacek. Maintenant j'ai peur. C'est mon lancer Mais qui est c'était pas mal. bon. Ouais. Mais ma réception était là. C'était bien joué de la part d'Alex. Nous sommes donc à la Vivint Smart Home Arena, un La truc Vivid comme ça. Smart Restored Stick, Ouais, State 50% de Farm réduction sur Miles mon Miller cul. Lite La Arena. semaine prochaine, tout à fait. On est donc à Salt Lake City. Il y a du gros bordel dans ce public qui est très respecté. Alex, qui va te faire cliquer sur le Jazz cette saison? Ricky Rubio. Riquito. Première raison, j'aime beaucoup ce joueur. Je l'aime Ah ouais. bien. J'aime bien Ricky Rubio. Ouais, c'est vrai qu'il a pas trop de shoot. Encore qu'il travaille, il Ah, essaie de ça progresser. sanctionne, hein. Ça va mieux. Tricky Ricky. C'est quand même pas encore. Hein. Non, tout à fait. Par contre, à la passe et à la gestion, franchement, j'ai pas peur de le dire. Pour moi, c'est un des meilleurs de la ligue. Mhm. En transition, je le trouve très fort. Ouais. Et mine de rien, on n'en parle pas assez souvent. Il défend pas si mal, Ah, le il Ricky. défend Hein. très bien, Ricky. Il défend très bien. Non, bien sûr, bien sûr. C'est vrai, hein. T'as vu la diff là, cette année avec Utah. Ouais. Intelligence, interception, se place bien, choisit Communication, bien. passage en Communication, force. exactement. Le vice, tout ce que tu veux. Un peu de taille en plus. Et puis la petite connexion franco-espagnole sur les pick and roll, là, franchement, je la trouve pas dégueu. Ouais, hein. si t'as pas un Non, gilet pare-balles, c'est vénère. Non, c'est vrai, franchement. Ouais. Donc, ouais. Et donc, pourquoi je le prends Gérard d'or cette année? Parce que, évidemment, il fait partie des joueurs. Quand je clique sur le Jazz, je regarde Rudy Gobert, Donovan Mitchell, mais je regarde beaucoup ce que fait Ricky Rubio. Et comme on vient de le dire juste avant, il est en année de contrat. Il gagne un peu moins de 15 millions cette année. Et il est complètement agent libre dans un an. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que ce mec-là, il va se faire proposer une blinde par le Jazz? Peut-être, mais c'est pas sûr. Est-ce que d'autres équipes vont venir lui mettre une vraie grosse blinde? Comment ça va se passer pour lui? Mine de rien, cette saison-là, pour Ricky, elle est très importante. L'année dernière, Ricky, il a tourné en... Attends, je les ai là. 13 points, 4,5 rebonds, 5,5 en passe et 1,5 interception. Ouais, du Ricky, quoi. Oui, bah il me faut un peu plus de passes cette année. Il me faut un peu plus de passes, genre en mode... J'aimerais bien un Ricky à 7, 8 passes, tu vois, genre en mode genre... Les gars, je suis un gros distributeur, je les vaux mes 15 patates par an. Ok. Et qu'il y ait une équipe qui vienne lui mettre 60 sur 4, tu vois, une équipe qui dit ok, on a besoin d'un meneur, pourquoi pas le Jazz, Bien hein. sûr. Mais donc ouais, saison importante pour Ricky Rubio, je pense qu'il va salir du monde. Ouais. Bah, en plus, Westbrook, il le sert maintenant. Ouais. Faut pas déconner avec les Il est au Espagnols. courant, ouais. Je vois bien le Jazz et lui faire un peu comme ça. Là. Ouais, c'est possible ça. Ouais. Tu sais, à Ouais, un ouais. prix ok. Ouais, un petit tempering là. Je pense maintenant que ouais. Maintenant qu'il se sent à la maison, je pense qu'il a pas envie de bouger. Je suis d'accord. On va voir. Joe Ingles, rendez-vous à la taverne à 18h. Évidemment, c'est lui qui me fait cliquer sur le Jazz. Parce que j'adore aussi Mitchell et Rubio et Gobert et tous les gars et Quinn Snyder et tout. Mais en fait, Joe Ingles, bon déjà parce qu'on bosse sur une chaîne et sur un site qui s'appelle Trash Talk. Ouais. Et que Joe Ingles, c'est tellement la forme la plus old school et belle du trash talking. C'est clair. Parce que c'est pas de qualité athlétique, mais je t'emmerde. Et je te passe quand même. Mais je t'emmerde. Puis je te passe. Et je t'emmerde. Ouais. Tu vois, Je et te je t'emmerde fente. dans les deux sens, hein. Je t'emmerde, je te rends la vie gravement mauvaise, Ah et ouais, je t'emmerde, genre vraiment, me parle pas, quoi. Ouais, puis... Il m'a tellement régalé sur Paul George, genre vraiment, c'était la match-up la plus extrême possible, et au Joe Ingles, il a fait, non, les gars, je vais m'en occuper, peinard.
Un petit coup Il dans a les pris le côtes bouillon ici. sur 2-3 matchs. Oui, bien sûr, mais qui ne prend pas le bouillon sur Paul George, Bien sûr, tu vois. tout à fait. Et derrière, ça plante ses banderies à 3 points et ça fait les célébrations. Et ça envoie un truc en australien au banc d'en face, genre, ça va, avec une tête. Et génial, t'as envie de le frapper et à la fois d'être son coéquipier. Si tu le frappes, t'as un peu peur de te faire mal quand même. Tout à fait, C'est parce un que peu le l'autre. problème avec les Australiens, ça. Tout à fait. Hein, L'autre, c'est dur. Hein. Et puis aussi parce que, honnêtement, je pense que on le voit en termes d'ambiance. En termes d'ambiance, Donovan Mitchell fout le bordel avec ses actions et il lève les bras. Gobert est vraiment le patron aussi au niveau de la défense. Mais honnêtement, la voix et les balls de Utah, j'ai l'impression que c'est Joe Ingles. Avec Donovan. Hein. Avec Donovan, tout à fait. Mais non, mais je veux dire les balls, genre, les gars, là demain matin, on taffe dur. Ouais, let's go, on y va, ouais. on fait le boulot. Le tu dur vois. au mal, quoi. Ouais. Ouais. Et pourtant, il est pas très âgé. Hein. Il a une gueule vraiment Bon, de il a quinca. 30 piges, quoi. Même pas. Il a pas 30 piges. Même lui. pas, je te jure. Tu sais quoi Arrête, il a pas 30 piges. Attends, je te fais honnêtement. Je voulais exactement qu'il y ait ce moment pendant l'apéro. Joe Ingles, je voulais absolument sortir un nom. Il est en 87. 31 ans. Ah, c'est ça, oui, il a Ouais, 31 ans. Ouais. Oui, pardon, je me suis gouré. Voilà. Non, je pensais qu'il était un peu plus jeune. Mais c'est vrai qu'il a une gueule de quinca. Bon, c'est un fourrage complet, c'est pas grave. Mais j'aime beaucoup ce joueur. Non, Je pensais qu'il avait 27 Ah, piges. non, tu rigoles, regarde comment il joue au basket, regarde sa tronche et tout, il joue au basket comme un trentenaire. En fait, j'aimerais Mais bien qu'il ait 27 il est ans pour qu'il reste magnifique. 14 ans. et Mais il demi, est encore. magnifique, quoi. Donc bref, j'ai cliqué sur lui. Excusez-moi pour ces histoires d'âge, parfois c'est un peu le mien qui déroute. Il nous reste une dernière section. Allez, un petit chiffre, on Un petit balance. chrono, t'es Ouais, chaud ? C'est parti. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostic time. Avec tous les gens qui ont 20 ans comme Joe Ingles, évidemment. Alex, t'es chaud ? Ouais. Faire le pronostic en 24 secondes de la saison à venir du Jazz, vous pouvez le faire aussi. 3, 2, 1, Greg Ostertag. 51 wins, 31 défaites, donc 4ème de l'Ouest. Avec une défense top 3 encore cette année, une attaque qui sera toujours average, mais je pense un poil meilleur. C'est ce qui va leur faire gagner 3 petits matchs de plus que l'année dernière. 4ème, avantage du terrain au premier tour. On verra jusqu'où ça va en playoff, mais ça va grave en playoff le Jazz, une des grosses places de l'Ouest. Une seconde encore. Et là, t'es violent, ça. C'est bien. T'as vu ? Clutch, Clutchitude, très clutchitude. très clutch Alex Clutchitude. sur la finish, il n'y a pas à chier. Je vais essayer de faire pareil. 3, 2, 1, top chrono. 53 victoires, gros. On est sur le podium Utah cette saison à l'ouest. Je les mets dans le top 3. Ça joue trop dur, ça joue trop bien. C'est capable de s'ajuster. Ils ont connu les déboires. Ils ont connu vivre sans Gobert, vivre avec Gobert, vivre avec certains joueurs, vivre sans d'autres. C'est un groupe qui, comme j'ai dit, est dans la continuité. On sous-estime énormément le fait que Quinn Snyder puisse avoir cet effectif des années de suite. Ouais. Ça a montré que ça pouvait aller jouer à Houston, que ça pouvait jouer au Thunder. Ils ont peur nulle part. Ça gagne 53 matchs. Ouais. Voilà pour mon pronostic du Jazz. On monte le gros tableau ? Allez. Le gros tableau made by Léonce avec des pronostics. Incroyable. Je suis triste quand même. Ça commence à se préciser là. Ouais, ça annonce bientôt la reprise. Ah, c'est la vie, hein. Des surprises. C'est la vie. Tout à fait. Vous connaissez en tout cas la base. Alex, est-ce que tu as un indice pour la prochaine vidéo ou pas ? Ouais, on part à la chasse.